J'ai commencé le tennis à l'âge de 10 ans. Mes parents avaient un cours à la maison et mon père voulait que je fasse du sport. Il voulait que je participe un jour aux Jeux Olympiques. Maman était maître de danse provençale et je n'aimais pas la danse provençale. Donc pour moi, le tennis, c'était beaucoup mieux. Mes parents m'ont emmenée à Roland-Garros à partir des quarts de finale. Tous les ans, je loupais un petit peu l'école. Moi, j'étais complètement fan de tous ces joueurs qu'on voyait dans les magazines spécialisés. On voyait les photos, après on les voyait en vrai. Donc je trouvais ça complètement fascinant. C'était magique, c'était magique. Le circuit professionnel, je l'ai commencé à 16 ans et j'ai terminé à 25 ans. C'est une brève période parce que j'ai eu des problèmes de santé récurrents, des problèmes graves qui ne me permettaient pas de progresser comme il aurait fallu. Donc je voyais passer les générations, je jouais bien une année sur 3. Dans le tennis, il y a une chose que je n'aimais pas du tout, c'était la rivalité. Voilà, ça c'était quelque chose qui ne me convenait pas. Et pourtant, il faut le supporter. Et pourtant, on vit ça à l'année. Et pourtant, on vit ça même en internat, ensemble. On vit entre adversaires. Hein. J'ai vécu une première année d'internat qui était très dure. Mais je me rattrapais en travaillant 10 fois plus que tout le monde. J'étais quelqu'un qui aimait le tennis de façon très pure et de façon complète. Mais tout ce qui avait attrait à la compétition et tout ce qui avait attrait au match, pour moi, c'était assez stressant. Je n'avais pas compris qu'on peut faire grandir le sport en s'affrontant. Au fur et à mesure du temps, le tennis a pris trop de place. Comme je n'avais pratiquement pas d'entraîneur, j'étais toute seule sur le circuit international. Il fallait que je me débrouille toute seule. Et c'était devenu mon Dieu. À la fin, je pensais tellement au tennis que mon cerveau tournait à vide. C'est devenu contre-productif, humainement et même sportivement. Il y avait un déséquilibre qui était en train de se créer. Et il fallait rapidement redresser la barre. Alors pendant tout mon parcours tennistique, je n'étais absolument pas croyante. Et quand j'ai repris mes études, c'était des études de journaliste, j'étais donc à l'INSEP et il était prévu que nous soyons bénévoles au village des Jeux Olympiques d'Albertville en 1992. Et j'avais entendu Perrine Pellène qui avait dit à la radio « Oui, il y aura une aumônerie parce qu'on doit accueillir les athlètes dans chacune de leurs religions. » Et je me dis « Tiens, ça c'est une idée intéressante. » J'irai faire cet article-là. À ce moment-là, je rencontre toute l'équipe des aumôniers, aussi bien les catholiques que les protestants et même les orthodoxes. Et à force de les côtoyer, je suis complètement étonnée de leur intelligence, de leur humour, d'un humour très fin. Donc je me dis, tiens, je suis un peu interpellée quand même. Je me dis, mais tiens, on va pas présenter l'église comme ça. Et une nuit, il y a une discussion qui dure plus longtemps que d'habitude avec Edith, qui coordonnait les aumôniers. Et cette discussion dure très très longtemps. Et là, elle me fait une prière des frères. Elle prie pour moi. Et je sens qu'il se passe quelque chose dans mon corps qui est très fort. C'est comme si j'avais gagné 25 grands chelems, 15 Coupes Davis, et encore je suis une femme, 5 Jeux Olympiques. J'ai été touchée par quelque chose d'immensément incroyable. J'ai pas les mots. La seule chose que je puisse dire, c'est dire que j'étais envahie par l'amour de Dieu. Si j'avais eu la foi pendant que je jouais au tennis, je pense que ma vie aurait été complètement orientée différemment.
j'aurais fait de meilleurs choix. Il y a des erreurs que je n'aurais pas faites. J'aurais su détecter les dangers. Je n'aurais pas laissé les malfaisants s'installer. Si je devais avoir un regret, ce serait celui-là, c'est de ne pas avoir vécu le tennis avec la foi. Mais en même temps, je fais confiance au Seigneur et je sais que s'il ne m'a pas permis, c'est que c'était son plan à lui. D'être aumônier au village des athlètes, c'est d'être au service des athlètes parce qu'ils vont vivre l'échéance de leur vie pour lesquelles ils se sont préparés 4, 8, 12, 20 ans. Et il y en a certains qui sont croyants, il y en a certains qui ont besoin de ce support, il y en a qui ont besoin d'être écoutés, il y en a qui ont besoin d'être peut-être apaisés et qui vont peut-être venir demander la prière ou qui vont venir parler parce que le lendemain, ils vont peut-être être dans la compétition de leur vie et ils seront là démunis. Et par contre, il y en a d'autres qui seront en forme, mais qui voudront faire encore mieux. D'être là pour les athlètes, pour moi, c'est de leur apporter tout ce que j'ai pu connaître dans ma vie, le bien comme le moins bien. C'est en étant passé par soit les épreuves, soit les joies, soit les tempêtes, de savoir ce qui se passe dans leur cœur et dans leur vie, et de le sentir au plus profond de moi-même pour pouvoir mieux prier pour eux. Et quand on a passé toute une vie à faire des efforts comme jamais, et pas forcément arriver au but qu'on se fixe ou qu'on aurait aimé se fixer, eh bien, quand on a la clé et qu'on a la serrure, on lâche plus. On lâche plus la clé, on lâche plus la serrure. Il a fallu que je quitte cette autre planète, cet autre système solaire qu'est le tennis, pour devenir une personne normale. Et ça s'est fait par la grâce de Dieu.